Nonna créa la magie des doigts. La machine chante tic-tac. Voilà du tissu au ciel. Un miracle se tisse. Nonna créa un monde en malice. Nonna créa. Cette vidéo est complètement décousue. Je fais l'introduction après avoir fini mon projet. Enfin bref. Et en plus, vous entendez la brodeuse qui fonctionne et je vais vous en parler aussi dans cette vidéo. Donc, j'ai réalisé une veste Folia de Anna Rose Pattern. J'ai pas de dessin technique. Je vais vous le mettre là, hein, le dessin technique. J'en avais déjà réalisé deux. Une bleu marine et une verte dans des tissus de chez Dries & Stoffen. Je crois que c'était lavé à la pierre, je sais plus trop quoi, un coton lavé à la pierre, un truc comme ça. Enfin, il y a de ça, quand elle est sortie cette Folia, donc il y a de ça quand même assez longtemps. Et bon, j'ai pris un peu de poids, etc. Donc je savais encore les mettre, mais au niveau des bras, j'étais quand même un peu engoncée. Donc je me suis dit, je vais en refaire une. J'avais un tissu que j'ai mis, que j'ai rangé déjà. Elle est décousue cette vidéo, elle est décousue. Il m'en reste un petit morceau là. Donc, j'avais ce tissu. C'est du lin mélangé, hein, je pense, que j'avais eu chez Tout Tissu Taillette l'année dernière, je crois, dans l'idée déjà de me faire une Folia avec. Et puis, le temps a passé, n'est-ce pas, d'autres projets, donc je ne l'ai pas réalisé. Et maintenant que le printemps est arrivé et que des fois le matin il fait un peu frais, je me disais, bon sang Pascal, du tissu, fais ta Folia. Donc je l'ai réalisé. Bon, voilà. Donc je vous ai pris en cours de route. J'avais déjà monté pas mal de choses. Quand je me suis dit, non, il faut quand même que je leur montre quelques points techniques de cette veste. Donc c'est ce que je fais maintenant. Alors, j'avais envie de vous montrer le dos de la Folia, parce que c'est quand même un point le plus technique de cette veste, parce que le reste, bon, bah, c'est à assembler les devants côté avec les devants milieu, le dos milieu avec le dos côté, etc. Pardon, c'est de l'assemblage de pièces. Il n'y a rien de très compliqué. Le dos, on nous dit donc d'assembler les côtés du dos avec le milieu du dos en laissant 1 cm en haut de chaque côté. Est-ce que vous voyez? 1 cm en haut de chaque côté. Donc, une fois qu'on a fait ça, j'ai surjeté, j'ai surpiqué, etc., etc. On vient mettre endroit contre endroit donc la pièce empiècement dos, ici, hein, et on va venir la coudre en 2 temps, c'est-à-dire, même en 3 temps, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on va venir coudre là, le haut de la pièce sur notre dos, hein, sur notre dos, le haut du dos. Voilà, on va venir donc coudre là, ici, hein, il y a un petit décrochement, hein, il y a aussi des repères, il y a un petit décrochement, on va venir du décrochement jusqu'à l'autre décrochement, et ensuite, comme ça, on pourra, une fois que c'est fait, pivoter
notre empiècement dos sur les côtés du dos, ainsi. Et comme ça, notre petit point ici sera parfait. Donc, je vais déjà aller faire cette couture-là, hein, du décrochement au décrochement, et je reviens. Voilà, hein, du décrochement au décrochement. Il nous reste 1 cm de chaque côté. Ensuite, je suis venue faire des petits traits à 1 cm pour montrer ma marge de couture. Et là, je vais venir donc plaquer ce reste d'empiècement dos sur le côté dos. Donc, je prends le bout. J'espère que vous voyez bien. Je prends le bout. Et hop, je le place de façon à ce que ça corresponde. Hein. Et je vais venir donc coudre le long de mon trait rose, hein, qui est à 1 cm, jusqu'à donc la couture, jusqu'au dernier point de ma couture que je viens de réaliser. Et je ferai pareil de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire, hop, je mets mes pièces. Voilà. Hein. Je mets mes pièces comme il faut. Hop. Et hop. Alors, j'ai mon tissu qui est un tout petit peu extensible. C'est un petit peu embêtant. Donc, voilà. Pareil, le trait rose, hein, ici, jusque mon début de couture. Et voilà, le long du rose. Et comme ça, ça nous fera notre pointe qui sera très jolie. On va voir ça tout de suite. Et voilà, donc nos 2 coutures sont faites. Et quand on va retourner, vous voyez, notre pointe est super jolie. On va pouvoir venir maintenant placer tout ça au fer. Hein. On va surfiler ici. On va surfiler comme ça en 3 fois. Hein, aussi, pareil. Et une fois que ça sera bien surfilé, eh ben, on viendra faire une petite surpiqûre toute jolie pour maintenir notre empiècement en place. Et voilà le résultat final. J'ai encore un petit coup de fer à donner. Donc, j'ai bien surpiqué. Ici, j'ai laissé mon aiguille plantée et j'ai continué, voilà, ma surpiqûre. Ici, j'ai laissé mon aiguille plantée et j'ai terminé ma surpiqûre. Et voilà! Et voilà, une fois qu'on a fait le dos, les devants, tout surpiqué, machin, truc, je vous montre juste ce que expliqué dans Cousu-Main Morgane jeudi. C'est-à-dire que quand on a comme ça un arrondi, donc il faut que la pointe, il n'y a pas d'embut. La pointe, elle dépasse un petit peu. Vous voyez, la pointe de l'épaule devant dépasse un peu sur l'épaule dos. Et une fois que c'est cousu, hop, le rond se fera beaucoup plus nettement. Je ne sais pas si vous voyez, mais le rond se fait beaucoup plus nettement. Parce que on a laissé une petite pointe dépasser, alors de pas grand chose, hein, de même 1 cm, ça suffit. Et de toute façon, les patrons, normalement, sont prévus comme ça. Votre épaule n'est pas trop grande, l'épaule devant n'est pas trop grande par rapport au dos, c'est parce qu'il faut laisser dépasser un tout petit peu pour que l'arrondi se fasse comme il faut une fois qu'on a ouvert les coutures. Et voilà, de jolies surpiqûres partout, partout sur cette... alors, où je suis le moins contente, c'est de mes poches. Parce que le tissu, j'ai eu du mal à le laisser droit parce qu'il est trop souple. Et du coup, ça a fait des petites vagues. Mais bon, du coup, j'ai pas voulu mettre de... Normalement, il y a un rabat de poche, mais j'ai pas voulu le mettre parce que je me suis dit... ça va
ça va enlaidir. Voilà, hein, même dans le dos, les surpiqûres et tout, tout est beau, tout est beau. On continue. Ensuite, on en est au col, du coup. Donc, moi, j'ai choisi le col bas, donc 2 fois, hein, au pli. On coud le col endroit contre endroit, l'un sur l'autre, et on vient donc passer au fer. J'aurais pu faire une surpiqûre aussi, là, je peux encore la faire. Je peux faire une surpiqûre. Je ne sais pas si j'en avais fait une dans ma première. On peut faire une surpiqûre, hein, une fois là. Mais bon, on vient mettre donc le col. Il y a des petites encoches ici. Voilà, des petites encoches ici qui est pour l'épaule. Donc milieu, là, l'encoche de l'épaule jusqu'au bout. Voilà, et on va venir emprisonner maintenant la parmenture. Donc la parmenture dos et devant, on va venir assembler l'un dans l'autre. Donc on a la parmenture dos, la parmenture devant, et on va venir les assembler l'un sur l'autre. Donc, alors ça c'est quoi? C'est la patte de boutonnage. Donc voilà, donc je vais quand même regarder quelque chose. Vous savez quoi, j'ai oublié la patte de boutonnage. Il faut la mettre avant de mettre la parmenture. Donc la patte de boutonnage, les pattes de boutonnage x2 dans le tissu. On prend notre tissu comme ça et on vient mettre, donc oui c'est ça, donc on vient mettre endroit contre endroit la patte de boutonnage sur le devant, hein. Hop, je sais pas si vous voyez tout, mais on fait correspondre le haut et le devant. En dessous, hop, comme ça. Tout correspondre. Et puis, on va venir donc coudre, hein, cette patte de boutonnage. On s'occupera de la parmenture. Alors, normalement, on fait la patte de boutonnage, on fait le col. Et puis, après, on fait la parmenture. J'avais oublié de poser la patte de boutonnage. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pu rattraper mon erreur. Il faut la surfiler. Oui, il faut la surfiler quand même. Bien qu'elle va être à l'intérieur de la parmenture, mais hop, hop. Hop. Jusqu'en bas. Bon, je vous reprends le lendemain. Donc, je peux continuer avec vous, hein, mais mon point que je voulais vous montrer, c'était surtout au niveau du dos. Hein, parce que je sais que Petit Bout de Création a fait toute une... comment ça s'appelle ? Toute une vidéo là-dessus, sur la Vestfolia. Alors, la Vestfolia, moi, je la connais depuis longtemps, puisque j'en ai déjà fait 2. Et c'est pareil, elle parle d'une robe, la robe Tessa aussi.
Mais c'est pareil, je l'ai fait aussi. Et il faut que je la refasse, cette robe. Parce que elle ne me va plus. Hein, j'ai grossi. Donc, il faut que je la refasse. Et c'est vrai que cette robe, elle m'allait vraiment bien. Donc, je pense qu'elle pourrait m'aller encore. Hein, parce que c'est une... c'est une coupe qui me va bien. Donc, voilà. Alors, j'en suis à la parmenture, cette fois. Hein, à la parmenture... Parce que du coup, je ne vous ai pas montré du tout le début de la veste. Mais franchement, c'est tout facile. Hein. Enfin, c'est tout facile. Tout est relatif. Hein. Ce n'est que des assemblages de morceaux. Il n'y a pas du tout... C'est droit, voilà, c'est de la couture droite, avec du surjet et tout ça. Le plus compliqué, c'est franchement le dos avec... le haut du dos avec cette... ce décochement là qu'il y a, mais franchement si on le fait en 3 fois, hein, comme je vous ai montré, c'est tout facile, c'est tout simple et franchement ça vous fait un beau, votre coin est vraiment beau, voilà, que d'essayer d'aller à contre-marche, là, à contre-sens du tissu. Franchement, ça c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, et voilà. Après, je ne sais plus du tout où j'ai vu ça. J'ai recherché, parce que je ne l'ai pas inventé. Hein. Alors, c'est écrit dans le livret technique, hein, comme ça, de le faire en 2 fois, ils disent. Mais bon, c'est en 3, hein, là. Et puis, les côtés, de chaque côté, hein, ça fait 3. Hein, pour moi, 3 coutures. Mais je ne sais plus, pourtant, je l'ai vu en vidéo, ce truc. Hein. Mais j'ai recherché sur YouTube et je ne l'ai pas retrouvé. Donc, bon, c'est tout. Donc, la parmenture. La parmenture, on vient donc la mettre endroit contre endroit. On prend le col, si on a mis un col, parce que la possibilité de ne pas mettre de col du tout. Hein, si on a mis un col, on le prend en sandwich. Et on fait tout le tour, hein, avec des petites pinces. Et quand on arrive en bas, là, petit bout de création l'explique bien, on va venir faire on va démarrer sa couture ici, au bout de la... alors, elle l'a mis à 2 cm, moi je l'ai mis à 3 cm, parce que je l'ai rallongée de 5 cm, moi, la mienne. Parce que je ne savais plus si j'avais rallongé ou pas. Des fois, je rallonge parce que quand on a du ventre et tout ça, c'est bien de rallonger les choses. Alors, des fois, je rallonge, mais la veste foliage, je ne savais plus du tout si je l'avais rallongée ou pas. Donc, je l'ai rallongée de 5 cm, j'avais assez de tissu, donc je l'ai fait. Et je me suis dit, au pire, si c'est vraiment trop long, je la raccourcirai. Les poches, j'ai bien fait attention de les mettre à la bonne place, hein, parce que sinon elles auraient été un peu trop basses. Et donc j'ai bien repéré sur le patron où ça se plaçait. Hein. J'ai mis mon patron au niveau de l'emmanchure et j'ai vu la place où était la poche. Voilà. Et donc je suis maintenant à la parmenture. Et du coup je vais commencer ma couture ici. Donc à 3 cm du bas pour moi, 2 cm si vous avez les autres, la folia pas rallongée, hein, mais bon après c'est comme vous voulez, hein, finalement 2 cm minimum parce que sinon ça se replie pas bien et voilà, ça fait pas joli. Donc mes 3 cm, moi je démarre là. Je vais jusqu'au bout, jusqu'à les 1 cm de marge de couture et je remonte tout au long à 1 cm de marge de couture tout au long de la parmenture. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je ne vais pas déjà surfiler mon bas de veste? J'ai toujours pas mis... j'ai toujours pas mis les manches, rien. Je vais surfiler mon bas de veste pour quand je ferai mon ourlet, ça se mettra automatiquement. Et comme ça va être à l'intérieur, voilà, je vais avoir des difficultés de le surfiler après. Donc, je vais déjà surfiler tout ça et après, je monterai ma parmenture. Alors, voilà.
Voilà, du coup, j'ai tout cousu. Alors, j'ai surjeté hein, toutes mes parties extérieures. J'en ai même profité pour surjeter aussi l'intérieur que je vais, quand je vais coudre le dessous de bras, etc. J'ai tout surjeté. Du coup, j'étais partie, hop, j'ai tout fait. Et puis après, j'ai cousu tout le tour de ma parmenture. Et là, on va venir, vous voyez pas grand chose hein, avec blanc sur blanc. On va venir cranter chaque coin, le coin en bas aussi, et on va retourner tout ça. Donc, hop, on crante. Hop, on crante en bas, en haut, sans couper les coutures. Bien sûr, on peut cranter un peu le... Je suis un peu haute. Hein. Le haut avec le col, on peut faire quelques crans pour les arrondis. Hein. Je vais enlever un petit bout qui dépasse. Alors, autant que hier, je vous ai montré que le bas. Et là, voilà, on crante un petit peu les arrondis. Alors là, il y a plusieurs épaisseurs. On fait surtout attention de ne pas couper dans la couture hein, qu'on vient de faire. À 1 cm du bord tout autour. Voilà, comme ça, ça va se placer comme il faut. Hop. Tout s'est bien placé. Hein. Ça, franchement, la Vestfolia, il n'y a rien à dire. Tout se place vraiment formidablement bien. Hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'embus un peu bizarroïdes. Tout se place vraiment, vraiment très bien. Un peu d'épaisseur. Voilà, on arrive de l'autre côté. Oh bah. On arrive de l'autre côté. Hop, et puis en bas, c'est pareil. Là, hein, au niveau... Hop. Et après, on retourne. Alors, quand on retourne le bas, vous voyez, on va retourner comme il faut. On va bien faire sortir. Mais vous voyez, hop, hop, notre bord se place automatiquement. Hein, voilà. Et c'est tout propre. Hein, on prend ce que vous voulez. Une aiguille, hop. On fait bien ressortir notre coin. Et puis après, on viendra au fer, bien sûr. Hein. Voilà. Hop, vous voyez, tout se place vraiment parfaitement bien. Ça, c'est une bonne technique. Et voilà, j'ai fait une surpiqûre tout au long. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, mes surpiqûres, mais je suis trop contente. Alors, évidemment, j'ai fait ça avec la Bernina 570. Hein. C'est vrai que les épaisseurs, tout ça, il n'y a rien à dire. Voilà. Et puis, le fait de pouvoir bouger son aiguille. Alors, je n'ai même pas le pied spécial. Hein. Juste le fait de pouvoir bouger son aiguille et de se mettre bien par rapport au pied de biche. C'est impeccable. Franchement, c'est super beau. Ils sont vraiment bien et puis régulières. Donc voilà, là maintenant, il me reste la manche.
Bon, j'ai été interrompue, mais j'ai quand même monté mes manches et les côtés, forcément. Donc voilà, ça, écoutez, on arrive à la fin. Hein. On arrive à la fin, j'ai plus que le bord de 3 cm à faire. Et puis les bords des poignets. Alors, je le passe, donc c'est bien, hein, c'est ça, alors c'est grand parce que les bords ne sont pas faits, mais hop, au niveau de, hop, c'est très bien, je suis bien, je ne suis pas serrée dedans. Alors, oui, il y a ce... Alors, j'ai bien regardé. Il y a beaucoup d'alors, alors. Hein. J'ai bien regardé le sens des manches et tout. Je ne me suis pas trompée parce que quand j'ai vu Petit Bout de Création qui se plaignait un peu des épaules, je me suis dit, pareil, vous voyez, ça remonte là, ici. Je pense que la tête de manche, alors elle est comme ça, la tête de manche. Je pense qu'elle est trop en pointe ici. Donc ça nous fait, hop, ça remonte un peu. Bon, je suis pas assez experte pour voir comment changer une tête de manche. Surtout que là maintenant c'est fait. Hein. Peut-être que c'est au moment du patron qu'il fallait revoir ça, au moment où avant de découper le tissu, n'est-ce pas? Mais bon, voilà. Après, ça choque pas non plus. Hein. Je vais faire un bon coup de fer à repasser parce que du coup, j'ai pas fait ensemble, vous savez. J'ai bien fait des coutures ouvertes. Donc, je vais faire un bon coup de fer à repasser en couture ouverte avec la Joannette. Donc, je vais faire ça. Peut-être que ça atténuera. Donc, voilà. Après, au niveau... ma parmenture, elle se tient bien. Forcément, je vais peut-être quand même la fixer ici par un petit point hein, au niveau de l'épaule, ici. Hein, par des petits points. Mais sinon, elle se tient vraiment bien. Je suis contente. Je suis vraiment contente de cette petite veste. Après, je ne sais pas si la couleur me va. Moi, je me vois plus dans des couleurs foncées d'habitude. Hein, dans des couleurs foncées. Bon, après, voilà. Voilà. Ouais, je ne sais pas si la couleur me va. Mais bon, pour partir, parce que je m'en vais. La semaine prochaine, je m'en vais un petit peu en vacances. Donc, pour partir la semaine prochaine, ils annoncent des températures un peu moins hein, que ce qu'on a là maintenant. Là, aujourd'hui, il fait chaud. Alors, hier, j'ai mis un short et un t-shirt, j'ai eu froid. Aujourd'hui, je mets un peu de manche. Alors, c'est tout léger, hein, ce truc. Hein. Après, c'est du polyester, du polyester, oui, je dis même parce que je confonds toujours avec polystyrène, enfin bref, Pascal, quoi, hein, du polyester, mais c'est tout léger, c'est le chauve-souris, vous savez, donc ça colle pas, rien du tout, donc voilà, je transpire pas dedans, et en bas j'ai un jean, hein, je me suis pas remis en short parce que hier j'ai eu froid, et ben aujourd'hui j'ai chaud, voilà. C'est tout, c'est comme ça, hein. C'est la vie, elle est dure la vie. Donc voilà, donc je finis tout ça et puis je vous mets des photos portées. La brodeuse est en train de fonctionner. Donc, je suis en train de faire des serviettes où on peut mettre derrière, autour d'une barre, autour d'un manche de four, de placard si vous avez des poignées qui sont adaptés, enfin qui font un rectangle avec un trou, voilà. Et donc je suis en train de faire ça, hein. C'est ces serviettes là avec une
une petite machine pour quand on passe entre la barre hein, ou la porte du four, hop, on le met et ça nous fait, voilà, ça nous fait ceci. Pourquoi je fais ça? Parce que la semaine prochaine, je m'en vais un petit peu en vadrouille. Je m'en vais déjà, alors je ne sais pas si vous suivez ou pas, hein, moi je suis quelques personnes sur YouTube qui font des travaux. J'aime bien la déco, j'aime bien tout ça et j'aime bien donc plusieurs personnes. Alors pas non plus des tonnes et des tonnes, hein, parce que c'est vrai qu'en travaux, il y a ce qu'il faut aussi sur YouTube. Non, je suis Marc et Sandy, c'est eux que je vais voir. Je suis Vincent et Déborah du Nord. Alors Marc et Sandy est du côté de l'Aube. Je suis de temps en temps Charlie et Charlotte qui sont du côté du 27 dans l'Eure où ils ont rénové une superbe chaumière qui avait pris feu, enfin bref, voilà, je les ai suivis pratiquement sur toute cette reconstruction, hein, parce que finalement ça a été presque une reconstruction. Là ils sont sur un projet de maison de maître, enfin voilà, et puis les deux boys aussi, bon, plusieurs, mais pas non plus beaucoup. Par contre, j'aime bien. Alors, Marc et Sandy, c'est des gens bien simples, hein, comme vous et moi, mais alors avec un courage, mes amis, ils ont repris. Alors, ils avaient déjà fait des rénovations avant, hein, je les avais suivis déjà sur une maison sur Chambord et tout ça. Et puis là, ils cherchaient un domaine où ils pourraient faire des gîtes. D'ailleurs, moi, je pense aussi à des week-end couture qui pourraient se faire là-bas, mais là n'est pas la question parce qu'ils n'ont pas terminé du tout, hein. Ils ont plusieurs gîtes à faire et ils en ont fait qu'un pour l'instant, donc c'est pas assez parce que c'est un gîte de 50 mètres carrés où on peut loger 2 personnes, hein. Donc voilà, donc on peut pas faire de week-end couture à 2 personnes, donc autant que vous veniez à la maison, hein, je vous le dis tout de suite. Donc là ils ont terminé donc ce gîte, hein, qui s'appelle le Petit Hérisson. Je leur avais déjà fait des serviettes comme ça avec des hérissons dessus, et là le prochain gîte, je crois qu'il va s'appeler la Petite Biche, je crois. Donc je me suis dit, ben, je vais leur faire la même chose, des serviettes comme ça avec une petite biche dedans. Tout simple, hein. Alors j'ai pas cherché midi à 14h, j'ai regardé sur Alice Broderie, bon, généralement les broderies sont bien, il n'y a pas de souci, donc j'ai marqué biche, j'ai eu 2 exemples de biche, celui-ci, hein, qui était, voilà, comme ça, et puis celui-ci qui est différent, mais bon, qui était mignon comme tout aussi. Un truc tout facile à faire, pas de technique compliquée pour la brodeuse et tout ça, sauf que, eh bien, je voulais qu'il y ait des dessins des 2 côtés, parce que suivant comme vous le mettez autour du four, quoi, de la porte du four, alors il arrive comme ça, ou il arrive dans l'autre sens, hein, voilà. Il arrive comme ça généralement, donc il faut que la tête de la biche soit à l'endroit, hein. Je ne sais pas vous, mais moi dans l'espace, alors c'est des rectangles, hein, c'est un grand rectangle de 38 cm sur 18 le premier, et ensuite pouf par terre. Et ensuite, c'est un autre rectangle de 19 cm sur 20 pour faire la petite bande là. Et voilà, donc je me disais, j'en ai déjà fait. Alors, les hérissons, je leur avais fait avec un autre système, un système comme ceci. Avec un patron un peu comme ceci, et là j'avais mis une pression et hop, ça s'accrochait comme ça.
Mais je trouve que, bon, je me dis, les pressions, si ça s'enlève dans le temps et tout ça, ils sauront pas les remettre, quoi. Ils n'auront pas le matériel pour remettre. Ça fait du bien quand elle s'arrête quand même, hein. Changement de fil. Elle attendra un peu. Donc, je me suis dit, je vais refaire ce système que j'avais déjà fait pour moi dans des tissus sans broderie. Donc, il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de réflexion à se faire. Voilà. Donc, mais voilà, je réfléchis donc. J'en fais un. C'est pas ça. Donc, c'est un grand rectangle, hein, et il faut que je fasse une broderie à chaque bout. Hein, et puis, hop, je viens prendre entre deux. Bon, c'est pas ça. Donc, j'avais fait comment? J'avais fait les pieds en haut. Alors, attendez, non. Vous voyez, même là, j'ai du mal encore en vous expliquant. Voilà, le rectangle. Je vais vous prendre un exemple de rectangle. Ah ben, elle a pas fini. Voilà, vous voyez, c'est le rectangle comme ça, et je voulais un dessin de chaque côté, parce qu'après on le plie en deux, on met la petite bande, et la serviette vient se prendre comme ça, hein, entre les deux en sandwich. Bon, il faut que les dessins arrivent à l'endroit. Donc j'avais fait en droit, et en droit, hein, du côté, du côté où il y a la serviette, j'avais mis ma biche, du côté où il y a la serviette, j'avais mis ma biche comme ça. Hein, la biche, c'en est un que je dois démonter. Hein, c'est pour ça. Ma biche comme ça. Par contre, quand j'ai replié, les deux étaient comme ça. Quand j'ai replié, c'était à l'envers. Donc, ça ne va pas. Donc, du coup, j'avais fait ça ou non, j'avais fait la tête vers c'est vraiment compliqué, hein. Je vous assure que je me suis tordu l'esprit. D'ailleurs, j'en ai démonté 3, hein, parce qu'à chaque fois, ça marchait pas. Donc, au départ, oui, j'avais fait ça, la tête en bas, parce que je me suis dit, pouf, ça va revenir à mais non. Alors, la tête en bas vers la couture, là, c'est pas ça. Donc, du coup, ici, le corps, comme ça, oui, là, c'est ça. Non, c'est même pas ça, c'est même pas encore ça. Donc j'avais fait... par rapport au milieu, parce que c'est là que ça se plie, j'avais mis les têtes à l'envers, hein, le bas du dessin vers les extrémités. Ça n'était pas ça. Donc je me suis dit, c'est tout. Après, dans ma tête, ça s'est un petit peu embrouillé. Je me suis dit, oui, mais il y a un côté, 2 côtés. Donc, je vais faire les dessins, les bas du dessin, un vers le bas, vers la couture, là, et l'autre vers le milieu du tissu. C'était toujours pas ça. Donc, après... persuadée de moi, je me suis dit, je me suis dit, et puis j'en ai parlé à mon mari, j'ai dit, si, c'est tête contre tête. Non, c'était pas ça non plus. C'est le bas du corps, c'est-à-dire le bas du dessin contre le bas du dessin qu'il fallait faire. Donc, je me suis fait une petite fiche, hein, parce que je suis sûre que la prochaine fois que je vais le refaire, je me tromperai aussi. Donc voilà, à chaque fois je me trompais, et Pascal, elle va jusqu'au bout de sa connerie, hein, elle monte tout, hein, tout, les surpiqûres et tout. Donc à chaque fois, hop, je suis obligée de découdre. Ça m'a pris un temps fou, mes amis, alors que c'est un truc j'aurais dû faire ça allez, je voulais leur en faire 2 à l'origine, puis finalement ils en ont 4.
Et j'en ai un chez moi parce que du coup, j'ai trifouillé et puis ça a abîmé le tissu, donc il est un petit peu fragile, donc je le garde pour moi. Donc ça fait 5. Et écoutez, tous les soirs, pratiquement de la semaine, je décousais des trucs que j'avais fait dans la journée pour pouvoir les remettre dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je coupais en deux mon tissu, je refaisais une couture en les mettant dans le bon ordre, voilà, et puis je recousais. Mais seulement, voilà, moi, les surpiqûres, tout, les surpiqûres sont faites et tout, donc il faut que je découpe. Et ça prend du temps, et puis pas abîmer le tissu, essayer de ne pas abîmer le tissu. Donc ça prend un peu de temps. Bon, il m'en reste un à découdre, et puis l'autre, le dernier, écoutez, je ne me suis pas trompée. Bas du dessin contre bas du dessin. Donc voilà, ça va être bon, ça sera dans le bon ordre. Alors évidemment, ça choque, hein, parce que quand on prend la serviette comme ça, pouf, le dessin est à l'envers. Mais quand on le met autour du four, hein, de la porte du four, et ben hop, il arrive à l'endroit. Mais écoutez, moi, l'espace... déjà, la couture par elle-même, moi je tire mon chapeau à Cousu Main, hein, pour hacker des trucs, pour faire de la customisation. Oh là là, je sais pas où ils vont chercher leurs idées, parce que moi, si je ne suis pas quelque chose, je suis un petit peu bête et disciplinée, voyez-vous. Il faut que je suive quelque chose pour, voilà. Alors, association, patron, tissu, ça va encore, mais s'il faut changer quelque chose, alors là, Pascal, elle est perdue. C'est-à-dire qu'elle a l'idée, mais elle ne sait pas, je parle de moi à la troisième personne, vous avez vu, mais je ne sais pas me l'imaginer dans l'espace et le reproduire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un petit peu embêtant. Bon, du coup, et ben voilà, hein, j'en suis là. J'ai presque fini. Hein, c'est donc des petits fichiers qui étaient sur Alice Broderie, hein, tout simple. Hein, je crois que c'était 3 €, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Je voulais pas chercher midi à 14 h, puis c'est-à-dire que je m'y prends encore au dernier moment, n'est-ce pas? Nous partons lundi, donc voilà. J'ai dans l'idée d'essayer de me former à la numérisation et tout ça, mais ça prend du temps forcément, je pense, et du coup, voilà, j'en suis là. Donc voilà, et mes petits, je suis quand même contente, hein, je vais finir celui-là, et comme ça je peux vous montrer, hein, j'ai fait un comme ça, j'en ai fait un avec l'autre petite biche qui est très jolie aussi. Hein. Donc du coup, les deux biches, vous voyez, les deux biches sont la tête à l'envers vers le machin. C'est comme ça qu'il faut que ça soit. Hein. Vers la couture, il faut que les têtes soient à l'envers. Voilà, avec les bêtes soient à l'envers. Donc voilà. Je suis contente, ils auront leur petit truc, c'est un petit cadeau comme ça que je leur fais. Alors, pas du tout de trucs commercial et tout ça avec eux. Ils ont ouvert le premier gîte, il y a un site, hein, que je vous mettrai aussi dans la barre de description, bien sûr. Je vous mettrai le lien et voilà, je paye je crois qu'on y reste 2 nuits, je paye mes 2 nuits, voilà, mais je voulais arriver avec un petit cadeau parce que je les trouve fort sympathiques et je les trouve fort courageux. Donc voilà, bon, je voulais faire un petit truc. Voilà. Bon voilà, hein, pour cette petite série de serviettes. Bon, en terminant du coup cette série de serviettes, j'en ai encore refait un, là cette fois-ci avec le petit hérisson. Alors normalement la fleur, il faut la découper pour qu'elle soit en relief, mais finalement je vais pas faire le relief parce que j'ai bien peur que quand on les lave, c'est quand même des serviettes. Hein. Donc ils vont les laver quand même assez régulièrement, voyez-vous. Donc j'ai bien peur que les petites pétales, ça s'abîme finalement. Donc, je vais les laisser comme ça, aplatis. Ça fait beau aussi, hein.
Ça fait beau aussi. Donc, je lui ai refait un petit hérisson parce que je lui en avais fait que 2. Alors, du coup, voilà, ça serait bien que avant lundi, avant de partir, j'en refasse encore un. Comme ça, ils en auront 4 chacun. Hein, 4 biches et 2 de plus, ça fera 4 avec les 2 qu'ils ont déjà. Et voilà, ça serait bien. Mais bon, hein, si c'est pas fait, c'est pas fait. Hein. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon non plus. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, là-dessus, je pense que je vais arrêter la vidéo là. J'espère que vous, ça va. Hein. Nous, ce matin, on est allé au Canimarche. Ambiance sympathique, bonne promenade avec Happy. Happy a été sage comme tout, elle a joué un peu avec des copains, elle a été calme aussi. Après on a aidé pour ranger et tout ça et franchement elle a été super contente d'être en liberté avec 2 ou 3 chiens. Ça a été, franchement, je suis fière de ma petite fille, donc voilà, je suis fière de nous parce que, bon, on a fait 5 km. Enfin, mon mari avait balisé, aidé le club à baliser, donc il avait déjà fait 10 km dimanche, je crois. Je crois que c'est dimanche, et là, il a refait 5 km avec nous deux. De toute façon, Happy a 10 mois et elle peut pas encore faire beaucoup plus, hein. Donc bon, après ça il y a plusieurs écoles, nous on lui fait pas faire beaucoup plus que ça, et puis on voit bien qu'au bout d'un moment elle en a marre, ou alors il faudrait que la promenade elle soit plus gaie, avec des balles, machin, un truc là, juste marcher, et à bout d'un moment je vois bien que elle est comme sa maîtresse, elle en a un peu marre. Donc, on rentre, généralement, tous les jours, on fait à peu près 3-4 km. Hein. Donc là, 5, c'était bien. C'était bien. Donc voilà pour notre petit vendredi. Hein. J'espère que vous, vous avez profité du soleil. Vous êtes peut-être parti à la mer, si vous n'habitez pas loin de la mer. Voilà. Ma fille est partie, donc voilà. Donc j'espère que vous profitez, hein, de tous, des vôtres aussi. C'est important de prendre du temps avec les siens. Et puis que si vous avez choisi de coudre, que vous vous éclatez quand même. Et puis moi, comme ça, je vous dis, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de mettre un petit commentaire, de booster cette vidéo, voilà, de vous abonner si c'est pas encore fait. Hein, je vois qu'on augmente un petit peu, c'est bien. J'aurais bien aimé arriver à mes 5000 avant la fin de l'année. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Mais du coup, vous pouvez partager cette vidéo, comme ça, peut-être que d'autres seront intéressés. Donc voilà, là-dessus, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Nonna créa la magie des toits, la machine chante tic-tac. Voilà, du tissu au ciel, un miracle se tisse. Nonna créa un monde en main.